Hello YouTube! Hello les queens de YouTube, what's up? Qu'est-ce qu'il y a là? Hey! Pas nettoyer. J'aime pas souvent voir la panderie est ouverte. Même chose qui s'est passée hier. C'est fermé. On vient s'asseoir. C'est qui ça? Vous ne la voyez pas, c'est l'essentiel. Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais déposer mon téléphone. Mais regardez le make-up de Reine Mère, appréciez un peu. Oh là là, la femme se bonifie année par année. Elle se bonifie année par année. Parfois, je peux regarder mes anciennes vidéos. Après, je viens regarder mes nouvelles vidéos. Je dis, tiens, c'est la même personne ça. Tu vieillis, tu es plus belle. On n'a jamais vu ça. Black don't crack. Aïe, le goût de ça. Ok, on dépose la caméra. Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Vous savez que j'aime souvent venir ici pour qu'on parle, pour qu'on chit-chat, pour qu'on fasse toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi je n'ai pas encore acheté une maison. Hey, maman, si vous vivez aux États-Unis, vous-même, vous savez qu'à l'heure-ci, à l'heure où nous sommes en train de parler là, pour acheter une maison aux États-Unis, une petite maison de 200 000 $ va te revenir peut-être à 1 million de dollars. Parce qu'à l'heure-ci, avec Covid là, je ne sais pas ce qui s'est passé, les prix ont fait... Mais c'est vrai que le truc là est descendu, ça s'appelle même comment là, mais les prix sont montés. Mais en tout cas, un jour, Dieu me bénira avec une maison et je viendrai ici vous montrer ma maison avec joie, avec amour. Mais je vous avais quand même parlé dans le passé, je vous avais dit la raison pour laquelle il est important de ne pas acheter une maison ou de ne pas se précipiter dans les achats d'une maison. Et je vais encore essayer de me répéter pour celles qui n'ont jamais vu cette vidéo-là. Premièrement, si tu arrives dans ce pays, ne te précipite pas à acheter une maison parce que tu vois les autres acheter une maison, toi aussi tu veux une maison. Je suis dans la même maison depuis que Princesse a 1 an. En fait, je loue cette maison. J'avais commencé à louer cette maison à 900 $. C'est à ce niveau-là que la femme si aime économiser l'argent. 900 $, ma reine. Et je suis toujours dans cette maison. Depuis ces années, le prix a augmenté, mais je ne suis même pas encore à 1800 $. Donc, j'aime économiser mon argent. Mon eau me coûte par exemple 150 $ le mois, la lumière environ 200 $ le mois et c'est tout. La poubelle est déjà inclue dans la maison. J'économise mon argent. Je suis à 2000 $ tous les mois de dépenses. Intelligence, intelligence. L'argent que j'étais supposé prendre pour aller payer dans une grosse maison, parce que je vois tout le monde acheter les maisons, j'ai investi cet argent dans les stocks et beaucoup d'autres choses. Alors, la raison pour laquelle j'avais dit ne vous précipitez pas à acheter une maison ou acheter une maison très tôt, c'est une erreur. C'est parce que quand vous achetez une maison, pour moi personnellement, c'est un asset qui ne vous rapporte pas. It is an asset that doesn't bring any money. C'est quelque chose qui ne vous rapporte pas. Tu veux créer ou tu vas acheter ou tu veux construire quelque chose qui va te rapporter. Donc le fait que nous avons choisi de rester en location jusqu'à ce que nous sommes prêts à acheter, c'est tout simplement parce que cet argent qu'on devrait dépenser à aller acheter une maison, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis dans les Airbnb, nous avons mis dans beaucoup de choses que je ne peux même pas vous dire ici. Et bien sûr, ça nous rapporte. Et quand je regarde mon compte bancaire, mon compte d'épargne et mes investissements, je suis fière de moi et de la décision que j'ai prise avec mon mari. C'est ça qui compte. On dit l'important, ce n'est pas de ressembler à la richesse. L'important, c'est le compte bancaire qui est en banque, n'est-ce pas? C'est pas toujours de ressembler à la richesse. C'est comme si tu vois quelqu'un qui conduit une petite voiture, une petite Toyota, et tu veux le juger parce qu'il est dans la Toyota, mais tu veux glorifier la personne qui conduit la Range Rover. Ma chérie, les apparences sont trompeuses. La personne qui conduit la Range Rover, peut-être le compte bancaire est vide, et la personne qui conduit la Toyota, peut-être son compte bancaire, mon frère, ça dépasse même celui de Jeff Bezos. Donc, c'est pour cette raison, moi, je me suis dit, si je construis quelque chose, je veux que ce soit quelque chose qui va me rapporter des revenus parce que je ne veux pas être dans une maison qui ne me rapporte pas. Point final. Mes appartements me rapportent, mes maisons que j'ai déjà achetées me rapportent, les trucs comme ça me rapporte. Think, 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 think. On est ici pour travailler. On sait d'où on vient, on sait où on va, on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc, c'est vrai que j'ai des cousines, des soeurs, des amis qui ont déjà acheté leur maison et tout. Je suis fière d'elles. Je vais même souvent faire les house shower et tout. Mais parce qu'elles ont acheté les maisons, ne veut pas dire que moi aussi je vais aller acheter une maison. Je m'en fous de ce qu'elles disent derrière moi. Tu ne peux pas vivre selon ce que les gens pensent de toi. Tu vis ta vie. Le toit là couvre beaucoup de choses. Moi, je suis là, je n'ai pas de problème de facture. Je n'ai pas de problème d'argent. Je n'ai pas de problème de ci ou de ça. Mais elles ont des grosses maisons, mais c'est moi qu'on appelle pour prêter de l'argent. Vous voyez un peu, je ne dis pas mes soeurs ou mes cousines, mais je dis d'autres personnes ont des grosses maisons, mais on t'appelle pour prêter de l'argent. Donc, ne laissez pas les apparences vous tromper. Je pense qu'au lieu d'acheter une maison, parce que mon mari et moi on a essayé, vous avez vu mes anciennes vidéos, on a regardé beaucoup de maisons dans le passé et je n'arrivais pas à être satisfaite. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'était tout simplement de construire une maison. Donc je pense que je vais juste construire une maison,
acheter un terrain, construire une maison et voilà, je sais que non, c'est ma maison. Je veux un peu faire comme en Afrique, quoi. Tu vois un peu, vous voyez un peu, non? Donc, du coup, le terrain est tellement... Moi, je me dis, je viens encore me contredire. Le terrain est tellement... Donc, tu as déjà le terrain est belle. On t'a attrapé. Bref, on a déjà acheté un terrain. Le terrain est tellement grand que nous l'avons divisé en trois. Trois gens, on a donné la partie de mon fils, de ma fille, et on a aussi pris notre partie. Et juste en face de notre terrain, j'ai pris un autre terrain, juste au cas où. Mais à part ça, ce que j'ai aussi constaté, à 10 minutes de chez moi, il y a une ville qu'on appelle Latonia. Il y a un immeuble qu'on est en train de vendre. Donc mon mari et moi, on est en train d'essayer, pas un immeuble, mais un truc d'appartement. On est en train d'essayer de voir comment on peut acheter ça et retaper ça et remettre les appartements en location. Ça, c'est ce qu'on appelle boss lady. Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui veut multiplier ses revenus et quelqu'un qui veut être wealthy. Parce qu'il y a la différence entre la richesse et être wealthy. Je ne sais pas c'est quoi le mot wealthy en français, mais wealthy veut dire que tu as tellement d'argent que les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants vont manger cet argent. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Mais le terrain, quand le moment sera opportun, on va commencer à construire. Non. I don't even know why I told you guys that, but, you know, keep it for yourself. But anyhow, anywho, mes reines, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas encore de maison. Parce que moi, personnellement, je préfère avoir une maison qui me rapporte que d'avoir une maison qui ne me rapporte pas. Donc, j'avais refusé d'acheter parce que je n'étais pas satisfaite et je ne trouvais rien sur le marché qui valait mon argent. Et en plus de ça, quelque chose qui m'a aussi empêché d'acheter, c'est quand j'ai commencé à faire les maths et comprendre comment se passent les pourcentages de maisons dans les pays occidentaux ici. Déjà, aux États-Unis, si tu achètes une maison de 350 000 $, ton pourcentage... On te fait payer la maison en 30 ans. Donc, tu vas payer le loyer peut-être 1800 ou 2000 $ tous les mois pendant 30 ans pour finir les 350 000 $. Et à la fin des 30 ans, tu te retrouves en train de payer peut-être 700 000 ou 800 000 $, voire même 1 million de dollars avec tous les pourcentages, les intérêts, avec tous les intérêts qui vont mettre dans ton achat de maison. Donc, quand j'ai calculé tout ça, j'ai dit, Kai, moi, je vais acheter une maison à 400 000 $. Hein, parce que la banque, à l'époque, quand on cherchait les maisons, la banque nous avait donné 450 000. Et j'ai dit, moi, je vais acheter une maison à 450 000. Prends le prêt à la banque, acheter la maison, payer la maison tous les mois avec les intérêts. À la fin de 30 ans, là, je serai en train de payer la maison là, à 1,2 million. D'ici 30 ans, j'aurai quel âge? J'aurai peut-être 60 ans et je serai encore en train de payer la maison tous les mois. J'ai dit, Kai Wallahi, ça, c'est pas moi. Qui va être idiote comme ça? Moi, ils sont habitués à leur système. C'est pas moi. J'ai dit à mon mari, on m'a pas fait ça. On m'a pas fait ça. On a cherché un terrain, on a acheté le terrain. Basta. Et j'ai dit à mon mari, on va continuer à investir jusqu'au jour où j'ai mon argent, que ce soit 300 000, 400 000, 1 million, je prends mon argent, je construis ma maison cash. Je n'ai d'intérêt à payer à personne, je n'ai de paiement à faire à personne, à part les paiements qu'on fait une fois par an qui s'appellent property tax. À part mes property tax que je vais payer une fois par an, à part ça, je prends mon argent, je construis ma maison cash. Affaire d'aller à la banque, prendre le crédit et payer les intérêts à la banque, ça c'est être stupide. C'est pourquoi je dis toujours, réfléchissez avant de faire les choses. Mais encore, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Si tu vois que pour toi, tu n'as pas l'argent pour aller construire une maison et que c'est la banque qui peut te donner, prends, tu achètes ta maison tranquille. Ne fais pas ce que je fais. Je dis juste ce que moi je fais et ce que je ne recommande pas aux personnes qui veulent faire certaines choses. Réfléchissez avant de le faire, quoi. Et voilà, investissez votre argent, trouvez des choses qui vont vous donner, qui vont vous rapporter de l'argent. Si par exemple tu as l'argent pour acheter une maison, au lieu d'acheter une maison, prends un appartement, vide à ton appartement, prends le reste d'argent, investis dans quelque chose, construis ton argent, multiplie ton argent, quadruple ton argent et maintenant, prends cet argent et fais quelque chose de concret avec. Tu vois, non? C'est ce que je veux dire. Donc, c'est juste mon idée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes idées que moi. Nous sommes différentes. Hein? Donc, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas encore de maison aux États-Unis. Mais par la grâce de Dieu, ça arrive. Ma petite vieille cocotte s'y m'arrange bien. J'ai mon bureau à moi. Vous avez déjà vu mon bureau plusieurs fois. Je change ça de temps en temps. Ça me plaît. C'est pas neuf, c'est vieux, mais il n'y a pas de problème. Les enfants ont leur chambre. Il y a le salon, il y a la cuisine, il y a le sous-sol. Il y a trois douches. 1, 2, 3. 3 douches. On est bien, on n'a pas de problème. Donc, c'est l'essentiel. Je n'ai pas besoin de montrer quoi que ce soit à quelqu'un. Mais si vous me suivez depuis, vous avez déjà vu la maison aussi, parce que je faisais souvent les vidéos où j'étais en train de nettoyer. Vous avez vu qu'elle était encore toute neuve et tout. Elle me donnait un caracara. Mais je l'aime comme ça, c'est ma caracara. C'est ma caracara. L'essentiel, c'est mon compte bancaire. C'est pas caracara.
Bon, bref, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi, vous me dites, Belle revient sur YouTube, mais sous les commentaires, dites-moi le genre de vidéo que vous voulez que je fasse. Donnez-moi des idées, business, relations, motivation. Dites-moi sous les commentaires, pardon, dites-moi, inspirez-moi un peu parce que je suis moi beaucoup plus sur les réseaux là-bas que ici. Donc du coup, ici, je n'ai plus d'idées comme avant et tout. Donnez-moi les idées, pardon, je vous en prie. Et sur ce, vous avez constaté que j'ai perdu beaucoup de poids. Je fais le sport, je fais beaucoup de sport avec mon entraîneur tous les jours. Venez sur Instagram, mon Instagram c'est Belle Bijou officiel. J'ai 140 000 abonnés. Attention aux faux comptes, pardon. Venez me rejoindre sur Instagram. Là-bas, je partage beaucoup de choses, ce que je mange, comment je fais le sport, mes trucs de tous les jours, ce que j'utilise sur ma peau et tout, et tout, et tout. Et Facebook, c'est Belle Bijou Reine Mère avec 630 quelque chose mille abonnés. Donc, faites attention aux faux comptes. TikTok, c'est Belle Bijou Reine Mère avec 300 quelque chose mille abonnés. Snapchat, c'est Belle Bijou 88 avec 200 quelque chose mille abonnés. Donc, voilà mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous attends. N'oubliez pas, mon académie est ouverte, queensacademy.us. Allez vous enregistrer. Ce week-end, j'ai fait 1000 ventes. 1000 ventes. Allez sur mes réseaux sociaux, vous allez voir 1000 commandes. Plus de 1000 commandes. Vous allez voir les commandes et tout. Si vous voulez aussi apprendre comment faire 1000 commandes, venez à l'académie www.queensacademy.us. Venez à l'académie, inscrivez-vous. Les inscriptions sont ouvertes. Ça ferme le 5 juin. Donc, je vous attends nombreuses. Sur ce, Happy New Month. Je pense que c'est le 1er juin, non? J'espère. En tout cas, si c'est le 1er juin, Happy New Month. Ok, on a fini. J'ai fini de bavarder. Oh, baby. Dieu t'a créé, madame. J'ai dit, tu te bonifies année par année. Ouf, si vous me voyez, elle m'a perdu le poil, les reines. Ach, maman, le goût de ça. Il y a trop de choses là-bas derrière moi. Sinon, j'allais retourner la caméra là pour vous montrer. Mais les choses qui sont là-bas derrière moi là, à Bego. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Elle m'a bien... baby. La femme de qui? Et la femme de qui? La femme de Papa Jones. Ok, le goût de ça. Sur ce, je vous embrasse mes reines, je vous aime, je vous fais des bisous et venez me retrouver sur les réseaux. D'accord? Partagez cette vidéo. Mouah.